Mesdames et messieurs, merci de votre attention renouvelée à Canal Congo Télévision, mais également à votre émission Opinion Libre. Merci d'être branchés, mais également nous sommes très heureux de votre attention, souvent soutenue à travers votre émission, qui est votre vitrine également, la vitrine à travers laquelle vous qui êtes expert, vous avez de l'expérience dans telle ou autre matière, vous avez un savoir-faire. C'est ici l'espace qui vous est dédié justement pour que vous puissiez faire connaître tout ce que vous faites au grand public justement à travers votre émission Opinion Libre. Comme vous le savez, à chaque numéro de l'émission, nous recevons un nouveau invité mais également avec une nouvelle thématique. La journée d'aujourd'hui, nous allons parler de l'éveil patriotique et surtout de notre soutien total aux FARDC, nos voyants combattants qui sont en train en tout cas de défendre notre intégrité territoriale contre tous les assauts, en tout cas de toutes les personnes de mauvaise foi qui veulent bien venir s'accaparer de ce grand Congo. Malheureusement, ils ne vont pas y parvenir parce que tout le peuple congolais est debout justement. Nous en parlons parce que nous parlons en tout cas de ces violences, en tout cas une fois de plus amenées au pays par nos voisins qui sont directement dotés par le gouvernement de la République sans embâche. Il s'agit là du Rwanda et cette fois-ci, ça ne va pas passer. Je reçois pour vous Maître Christian Kabongo, il est maître avocat au barreau de Lubumbashi, mais il est également président national de la structure sociétale que l'on appelle UNJC, en tout cas qui est basée également dans cette province de Haut-Katanga, c'est à Lubumbashi. Maître, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci d'être venu sur ce plateau de Canal Congo Télévision. C'est un grand plaisir pour moi d'être encore reçu une fois de plus dans cette émission, sur votre chaîne de télévision qui est suivie partout dans le monde et surtout sur ces beaux plateaux, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu, Maître. En tout cas, nous ne pouvons pas aller plus loin avant d'entrer dans le vif de notre thématique du jour. Dites-nous, comment se porte votre structure UNJC sur place à Lubumbashi, surtout en termes d'activité? L'Union nationale de jeunes Congolais se porte très bien. Nous sommes en pleine gestation et depuis un certain temps, lorsque l'idée nous est venue, nous sommes rassemblés avec quelques-uns de jeunes qui ont des valeurs et nous avons voulu changer un peu les choses dans notre pays parce que nous avons compris qu'il y a certains jeunes qui ont du talent, il y a des jeunes qui sont là, qui ont des valeurs, mais des valeurs très négligées. Quand vous voyez même ce qui concerne les statistiques, donnent qu'il n'y a pas trop de jeunes dans les institutions de l'État congolais. Justement, vous intervenez dans quel domaine? Nous intervenons dans le domaine des institutions. Nous sommes là pour soutenir les institutions. Mais comme je l'ai dit souvent, nous soutenons les institutions et non des personnes. Donc c'est un peu plus là où nous sommes basés. Mais au-delà de tout, nous voulons prendre les jeunes au plus bas pour les amener quelque part. C'est vraiment ça notre plus grande mission. Parce que nous avons compris que même ces jeunes-là qui font des briques, ils ont des valeurs. Voilà. Même ces jeunes qui vendent la braise, ils ont des valeurs. C'est-à-dire les jeunes ont des valeurs qui sont deux fois négligées. Nous ne voulons pas seulement que nous puissions nous baser sur ces jeunes-là qui ont étudié, qui sont universitaires. Non, nous prenons toutes les catégories. Donc vous encadrez entre toutes les catégories de jeunes. Nous encadrons toutes les catégories. Pour éviter qu'il y ait de l'oisiveté au niveau de jeunes. Exactement. Monsieur le journaliste, vous imaginez, la jeunesse, c'est la force. Oui. La jeunesse, c'est la force, c'est l'avenir d'un pays. Et lorsque vous prenez une catégorie de jeunes et vous laissez une autre catégorie, c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons que nous avons plusieurs Koulouna à la rue. Voilà. Nous voyons plusieurs jeunes aujourd'hui parce qu'il manque à faire. Je n'encourage pas ces actes barbares, mais parce qu'il manque à faire, parce qu'ils ne sont pas utilisés par notre gouvernement ou l'État congolais. Et voilà, aujourd'hui, ça devient un peu compliqué. Il y a de la criminalité qui monte presque dans toutes les villes de la RDC. Vous encadrez à peu près combien de jeunes comme ça? En tout cas, nous sommes, pour le moment, nous sommes déjà à 50 quelques jeunes que nous sommes en train d'encadrer, bien sûr. Hormis ceux qui sont dans notre comité, nous travaillons ensemble avec eux. Je salue l'honorable, je l'appelle honorable parce qu'il était candidat député malheureux en 2018. Et l'honorable Isaac Meya. Et nous sommes très nombreux.
en train de vouloir que... C'est combien d'années maintenant que vous êtes en train de patronner l'idée est venue depuis 2019, mais nous sommes en train de la matérialiser, bien sûr. Là, nous ne voulons pas être pressés. Pourquoi? Parce que, vous savez, de bonnes choses, il ne faut pas être trop pressé à les concrétiser. Oui. Nous allons petit à petit et nous savons qu'avec Dieu, tout ira bien. Ok, justement, avec Dieu, tout ira bien. Nous voulons bien avoir une société congolaise très très forte, surtout qu'au niveau de la jeunesse, il y a de l'énergie, il y a de l'imagination. Il y a lieu de bâtir ce très beau pays, justement, à travers l'engagement de la jeunesse. C'est très 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 important. Merci. Alors, Maître Christian, vous, personnellement, vous êtes jeune, ça se voit. Et vous aimez bien votre pays, qui est le nôtre également, la République du Congo. Ça fait déjà près de 2 semaines où il y a en tout cas pas un très bon climat entre la RDC ainsi que notre voisin, le Rwanda. Et d'après tout ce qu'il y a eu de gauche à droite, comment d'abord vous avez jugé les incursions qui ont été perpétrées par le M23, mais qui ont été dévoilés grand jour par le gouvernement de la République, comme quoi ces M23 obtiendraient du soutien de la part de nos voisins le Rwandais. Messieurs les journalistes, vous savez, c'est une question qui nous éclaire énormément, parce que, vous savez, il y a toujours eu ces problèmes liés, au Rwanda, ces problèmes liés aux incursions, M23. Et je tiens à vous rappeler que ce n'est pas les premiers groupes armés qui dérangent notre pays à l'est de notre pays, voulais-je dire. Oui. C'est-à-dire, nous avons toujours eu ces problèmes depuis plus de 20 ans. Mais je me suis toujours posé une question. Je ne sais pas voir un groupe armé naître à partir de Kinshasa et aller s'installer au niveau de l'Est de la RDC. Oui. Lorsqu'il y a un problème à l'Est de la République démocratique du Congo, il faut voir les pays qui sont frontaliers avec l'Est de la République. Parce que c'est quand même inexplicable. On ne peut pas expliquer qu'il y ait une guerre à l'Est du pays, alors que les pays qui sont là, voisins de la RDC, qu'ils en soient pas pour quelque chose. Alors justement, parce que les M23 ont été déjà de fait, hein, militairement, ça faisait longtemps, on ne parlait plus de M23, mais comment, dans un si petit temps comme ça, le M23 a eu à ressurgir avec beaucoup de force et surtout attaquer même l'opposition de FARDC? Messieurs les journalistes, nous nous sommes plusieurs fois dans ces pays voilés la face avec nos voisins. C'est là où il y a les problèmes. C'est là où il y a les vrais problèmes. Oui. On ne doit plus se voiler la face. Ou encore, on n'aurait pas pu se voiler la face depuis que cette guerre a commencé. Donc il avait fallu chercher où taper du poing, justement, où est-ce que ça fait mal, justement, pour que la vérité éclate au grand jour. Même en diplomatie, il y a ce qu'on appelle les rapports de force. J'ai étudié à l'université les droits internationaux. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle les rapports de force. Même si vous allez négocier avec vos pays voisins, mais il faut quand même que vous puissiez vous imposer. Vous imaginez que nous avons fait plus de 20 ans de guerre sans solution. Comment on peut expliquer ça? Et en parlant de M23, en 2013, les M23 ont été défaits. Ils étaient même dissous, si je peux le dire ainsi. Mais aujourd'hui, je suis étonné. Il y a un monsieur, je ne sais pas, qui répond au nom d'un certain Bougarega, c'est qui prétend être le chef de porte-parole ou chef ou porte-parole de M23. Mais c'est quand même écœurant. Alors, mettre suivant un peu cet élément de la rédaction française de Canal Congo Télévision, justement parce que vous venez là de parler de rapports de force qui existeraient entre deux États, surtout en ce qui concerne la diplomatie. Suivant en tout cas cette intervention brillante du gouvernement congolais à travers le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, en tout cas qui n'est pas allé par 4 chemins justement pour dénoncer qu'il s'agit bel et bien du Rwanda qui serait en train de soutenir le M23. Si nous parlons le même langage, suivant cet élément. Plan de Nairobi. L'attitude est motivée aussi du fait que
il faut trouver au M23 un espace de négociation propre à lui. Plus d'espace de négociation pour la rébellion écran du M23. La position de Kinshasa est claire et sans appel. Christophe Lutundula l'a fait savoir ce mardi lors de la réunion spéciale sur la crise à l'est du pays au Conseil de sécurité de l'ONU. Un espace qui nous amènerait aux vieilles recettes, mixage, intégration, brassage, des places au gouvernement dans les provinces. Laissez-moi vous dire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, qu'il n'en sera plus question en RDC. Le président Tshisekedi, le Parlement national, le gouvernement national, l'ensemble du peuple congolais, nous ne voulons plus de ces recettes-là qu'on applique depuis 28 ans. C'est depuis 28 ans que nous sommes dans cette crise. Et même si les deux chefs d'État sous l'égide de la CIRGL sont d'accord pour une rencontre dont la date reste à déterminer de commun accord avec les médiateurs Joao Lourenço, il ne sera nullement question d'intégrer, de mixer ou encore de brasser ces désormais terroristes qui déstabilisent depuis de l'Istre la sous-région. Maître Christian Kabongo, nous venons de suivre cet élément, en tout cas, et la position du gouvernement congolais à travers son ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, au niveau des Nations Unies. En tout cas, vous pensez que le Congo, pour le moment, s'est tenu debout et le Congo est prêt d'affronter qui que ce soit? Je sens dans les déclarations de Monsieur le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères la détermination. Voilà, c'est très important, la détermination de tout un peuple. Je sentis, voulais-je dire, en lui la détermination. Je sentis ces relèvements et je sentis le patriotisme. Très bien. Donc il a parlé, nous pouvons dire, pour ne pas dire qu'il a parlé avec son cœur. Tout son sang a bougé. Je suis, moi ici, depuis que cette guerre de M23 a repris, je suis animé d'une colère patriotique. Pourquoi je l'appelle colère patriotique? Je me dis que cette histoire doit prendre fin une fois pour toutes. Parce que c'est quand même inexplicable que nous connaissons nos ennemis, nous connaissons les gens qui nous attaquent, ils sont très bien identifiés, mais nous, on ne fait rien. C'est quand même inexplicable. Alors vous pensez qu'avec cette position du gouvernement congolais, les lignes vont bouger? Elle est la plus bonne position que le gouvernement congolais n'a jamais pris dans le passé. Ok. Et il est temps que nous puissions continuer à ces rythmes. Et Lutundula a parlé de 28 ans, passé comme ça dans des guerres, et à genoux même. C'est ce que j'ai dit. Ça veut dire quoi? On a fait autant d'années où on est en train de subir une guerre qui nous est imposée par nos voisins et l'on ne fait rien. On était dans le pleur. Non, voilà, le Rwanda nous attaque, le Rwanda nous attaque, le Rwanda nous attaque. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que vous croyez vraiment, messieurs les journalistes, qu'un grand pays comme la République démocratique du Congo peut subir cette guerre de l'Est que nous sommes en train de subir aujourd'hui? Ça ne peut pas s'expliquer. Ça veut dire qu'il y a des mains noires qui viennent de part et d'autre. Les mains noires, pour vouloir déstabiliser l'Est de la RDC. Ça ne peut pas manquer. Parce que quand vous prenez le Rwanda, qui est producteur du coltan, alors qu'il n'a pas de coltan, ces coltans, il y a même des usines qui sont implantées chez eux justement. C'est ce que je vous dis. Le Rwanda est producteur de l'or. L'or là, il le trouve où? Il y a un problème. Donc cette guerre est aussi parfois à la fois économique. Au-delà de ce que le Rwanda gagne dans cette guerre, mais je vous dis, je vais vous choquer, il y a des dignes fils de ces pays qui ont le sang congolais, qui ont des immeubles ici à Kinshasa, pas possible. À cause de cette guerre. Dans cette confusion. Ils sont là et ils en bénéficient. Ils ont bénéficié de cette guerre. Donc cette guerre, tu veux dire, Maître Christian Kabongo, que ça a perduré parce qu'il y a des complices, nous pouvons dire ainsi, des gens qui trahissent leur propre pays justement pour s'offrir le présent. Rentrons d'abord dans l'infiltration que nous avons dans notre pays par rapport à l'armée nationale congolaise. Monsieur le journaliste, je salue la mémoire du fait maréchal Mobutu. Je connais de soldats
je connais des militaires, des officiers supérieurs de l'armée, de forces de la République démocratique du Congo, de forces armées, pardon, de la République démocratique du Congo, qui ont été très bien formés. Quand je dis très bien formés, c'est très bien formé. Donc, qui, dans peu de temps, il pouvait mettre des côtés en déroute? Je vous dis, n'importe quelle force négative. Monsieur le journaliste, je connais des soldats, des officiers supérieurs, lorsqu'il y a une balle qui tire quelque part, ils vous donnent même le nom de l'arme qui tire. Et la balle qui est sortie de cette arme-là. Vous pouvez imaginer ça. Mais où sont-ils passés tout ce temps où on a Ils vu ont que le été pays a... étouffés dans notre pays ici. Ils ont été étouffés. Ils ont été écartés. Ils sont restés plusieurs années sans fonction. Donc, c'était très loin de moi de dire qu'il y a beaucoup de traîtres dans ce pays, justement. Ils sont nombreux, monsieur le journaliste, on ne peut pas se voiler la face. Ils sont très nombreux dans ces pays. Donc, pour ce moment, ils sont confus. Ils sont confus, mais ils sont encore là dans l'armée. Ok. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut qu'il y ait des réformes à l'armée. Il faut qu'on puisse prendre ces brebis-là, galeuses, qui sont dans l'armée congolaise. Ah oui. On ne dit pas qu'on doit les tuer, mais seulement il faut les écarter de l'armée congolaise. Et cela est très important. Alors, justement, parce qu'on est en train de parler de cette voix qu'a portée la RDC au niveau du Concert des Nations, justement, montrant clairement sa position de ne pas reculer, mais justement d'aller de l'avant, et puis surtout donnant la paix au niveau de son pays. Mais ici, chez nous, ici également à Kinshasa, il y a eu également, en tout cas, le ministre de développement durable Massoudi, faisant l'intérim de Christophe Lutundula, a eu à recevoir également et transmettre la désapprobation du gouvernement congolais disons, à l'ambassadeur Karega du Rwanda ici en République du Congo. Je vous convie d'abord de suivre cet élément et nous allons revenir. Merci. Implication du Rwanda dans les hostilités à l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais à travers la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, a convoqué ce mardi 31 mai 2022 l'ambassadeur rwandais accrédité en République démocratique du Congo, Vincent Karega. D'un ton ferme, le gouvernement congolais envoie un message fort à Paul Kagame. C'est sur l'instruction du chef de l'État via le Premier ministre et chef du gouvernement. Nous avons donc invité l'ambassadeur du Rwanda pour lui signifier 3 mots. Le premier, c'est la protestation, n'est-ce pas, du gouvernement congolais face à ces phénomènes. Le deuxième mot, c'est la désapprobation. Et le troisième mot, c'est une mise en garde sévère du comportement de la République du Rwanda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est tout. Le plus important, c'est ce que nous sommes en train de faire ce temps. Langue de bois du côté rwandais. Il s'agit d'un message à remettre à Kigali concernant les turbulences actuelles dans les relations diplomatiques. À moi d'estimer, je suis un envoyé du Rwanda et je suis reçu par la RDC. C'est aux deux pays d'estimer la nécessité et la durée de ma présence. Le message est destiné à la République du Rwanda, à mes autorités. Je ne peux pas dévoiler le message des autorités, à moins que la RDC dévoile le contenu. Mais moi, en tant qu'ambassadeur, je suis porteur du message. Jusqu'avant l'arrivée à destination, je n'ai rien à dévoiler. Signalons que la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba Massoudi, a reçu le diplomate rwandais en l'absence de son collègue des Affaires étrangères en déplacement. Maître Christian Kabongo, 3 mots. Madame Vazeba parle de la protestation, parle de la désapprobation, mais également une mise en garde contre le gouvernement rwandais. Et lorsque vous avez vu même cette rage sur le visage, en tout cas de VPM, vous sentez que la détermination dont on a parlé, comme son homologue Lutundula, en tout cas le Congo, pour le moment, le gouvernement parle le même langage. Je crois que le temps est venu pour notre pays et le rythme que nous avons déjà entamé par rapport à cette guerre d'agression, nous puissions les maintenir et à l'accentuer s'il faut. Pourquoi je dis ça? Parce que
j'ai sens une agitation sur le plan international. Voilà. Il y a une agitation. Dans tous les salons possibles. Qui On ne se dit, dit mais pas son mot. d'où vient ce réveil patriotique Et du peuple congolais? Et cette agitation, ils connaissent la force de ces peuples. Ils connaissent le patriotisme que les Congolais ont pour leur pays. Monsieur le journaliste, j'ai entendu, ou que dis-je, je n'ai jamais entendu les États-Unis parler de la guerre de la RDC, de l'agression. Je n'avais jamais entendu ça. Mais je suis étonné aujourd'hui, les États-Unis appellent la RDC et le Rwanda au dialogue. On va dialoguer sur quoi? Ça veut dire qu'autre temps, autre mœurs, la peur a changé de camp. Mais ça vient de changer les camps, parce que hier, je salue tous mes compatriotes de l'Est du pays qui ont manifesté jusqu'à la frontière du Rwanda, de la RDC et le Rwanda. Mais ces journalistes, nous sommes plus que déterminés. Et je vis même l'ambassadeur rwandais Kariga, qui autrefois était toujours orgueilleux, mais au moins il parle ici avec beaucoup de timidité. Mais ces journalistes, il a perdu son arrogance. Voilà. Et ce qui m'a un peu tiqué, il parle de turbulence. Il ne s'agit aucunement d'une turbulence de relations diplomatiques. Ça n'a rien à voir avec nous allons vers la rupture, si on peut dire ainsi. J'aimerais voir ça. Voilà. J'aimerais voir que nous puissions rompre même les accords signés avec le Rwanda. Parce que, au-delà de tout, mais au niveau de l'aviation, qu'est-ce que nous bénéficions cette agence de... je salue cette mesure, mais elle n'est pas encore efficace. Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous savez que le Rwanda exploite de l'or de la RDC? Un accord a été signé entre la République rwandaise et la République démocratique du Congo. Même si dans l'accord commercial. Oui, dans l'accord commercial. Même si jusqu'à ce jour, on n'a jamais connu le clause contractuelle. Mais nous savons qu'il y a un accord. Alors justement, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà de suspendre le vol de Rwanda Air. Voilà, vous êtes en train de parler de la population de l'Est qui est en train, en tout cas, de protester contre cette énième agression. Nous pouvons dire ainsi, surtout des attaques. On ne peut pas parler de l'agression jusque-là, mais sinon des attaques qui sont perpétrées contre l'opposition de FARDC par le M23, nous pouvons ainsi le dire. Mais non seulement à l'est du pays, ici à Kinshasa, partout ailleurs en République démocratique du Congo, les Congolais tous, comme un seul homme, se sont tenus debout. Je vous convie encore de suivre cet élément, justement, pour chuter avec notre émission, voir comment, ici à Kinshasa, en tout cas la population congolaise, était dans la rue et continue à soutenir nos FARDC, nos voyants soldats. Dire cette fois-ci, en tout cas, nous pouvons terminer avec le Rwandais. Trop, c'est trop. Suivez. Suivant de près la situation d'insécurité qui sévit à l'est du pays, avec l'attaque de position des FARDC par le M23, les Kinois rencontrés au centre-ville expriment leur soutien aux FARDC. M23 n'existe plus. Alors le message que moi je peux lancer est que les FARDC soient toujours forts, parce que nous sommes déjà forts dans les cas des adversaires. Ils sont déjà à des bandades. Le seul message que je peux donner à nos FARDC, c'est l'encouragement. Allez de l'avant, nous sommes derrière vous. Et je peux même demander au commandant suprême s'il peut faire appel aux jeunes gens que nous sommes pour faire l'armée, pour défendre notre pays, comme nous le voyons sur notre ciel en Ukraine. Et nous sommes là et nous encourageons cette armée pour qu'ils aillent jusqu'à la victoire. Nous avons besoin de cette victoire pour que notre pays vive en paix. Soutien total, les gens en phare laissé, Bissonios, tout ça derrière phare laissé, tout le bas qui clair, nous a quitté sol congolais, tout nous a pris à retirer. Donc M23, tu tirer par Rwanda, tu tirer M23 dans la Kissibiso qui a battu à Maranasima Rwanda, tu tirer qui kuna. Donc toi, on a ni problème dans Rwanda, mais Mouto tout. On pensait qu'il faut renforcer M23 pour attaquer Congo pour s'en charger. Face à la gravité de fait, certains Kinois optent pour la collecte de fonds en faveur de forces armées. Si on demande, nous sommes là. Et je suis prêt même de donner plus qu'un dollar. J'aime mon pays, j'aime la RDC. Maître Christian Kabongo, justement, parce que nous sommes en train de chuter avec l'émission. Vous voyez, en tout cas, cet engagement patriotique,
cet éveil patriotique qui vient, en tout cas, cette fois-ci, tomber dans le chef du peuple congolais? Ça vous interpelle? Ça vous dit quelque chose? L'amour du pays, ainsi que l'unité nationale. Et lorsque nous sommes unis, il n'y a aucun centimètre de la RDC qui ne sera prise par qui que ce soit. Mais cette fois-ci, c'est particulier de voir le gouvernement parler le même langage, l'armée parler le même langage, également la population, tout le monde, en tout cas, nous avons fait bloc. Messieurs les journalistes, même si je suis en cravate rouge et en chemise blanche, j'aurais voulu être en tenue aujourd'hui pour mon soutien au FARDC. Voilà. Mais le monsieur qui vous parle en ce moment devant vous est déterminé de la même manière que tous les jeunes de la RDC, que le gouvernement de la RDC, la population, toute la population de la RDC. Je suis déterminé de la même manière et je suis prêt. Je dis ça même aux membres de ma famille. Je dis ça aux membres de l'Union nationale de jeunes Congolais. Nous sommes prêts, nous ici, à intégrer notre armée pour défendre notre pays. Nous sommes prêts. En tout cas, c'est très sur cette belle phrase de détermination, justement, de cet éveil patriotique collectif que nous venons tous, en tout cas, soutenir nos voyants combattants, nos FARDC. Nous sommes de cœur avec vous, partout où vous êtes. En tout cas, sachez que vous êtes nos ambassadeurs, justement, et nous tous, nous sommes derrière vous. Vous êtes nombreux, en tout cas, à soutenir également la République du Congo, à soutenir nos voyants soldats. Continuez à nous suivre également sur notre chaîne YouTube CCTV Ralik officiel Opinion Libre, mais également contactez-nous sur le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Nous vous disons merci. Merci à tous nos amis, Moron Diambé, Bruno Ndinga, qui était à la réalisation de cette émission. Nous disons également merci à Christella, mais également Olivier Lungongo, en tout cas, d'avoir permis à ce que cette émission soit très bien réalisée, et surtout à travers les images, à travers des caméras. Nous vous disons merci. Maître, je pense que ce n'est pas la dernière fois. Vraiment. Vous serez encore de notre, justement, pour que nous puissions continuer à parler actualité, mais également développement de la RDC. Pour vous tous, en tout cas, nous vous aimons bien. Très bonne suite de programme en compagnie de votre chaîne. Arriba.